Tu vas découvrir dans ce témoignage une histoire vraie sur l'amour, les illusions et la façon dont on peut parfois se perdre dans une relation. Si tu veux voir d'autres histoires comme celle-ci et apprendre à rendre ta vie de couple plus heureuse, abonne-toi maintenant. Si on m'avait dit qu'aimer quelqu'un pouvait presque me détruire, je n'y aurais jamais cru. Pourtant, c'est ce qui m'est arrivé. Et aujourd'hui, je vais te raconter mon histoire. Pas une version embellie, pas une version filtrée, mais la vraie. Avec les détails, même ceux que j'aurais préféré oublier. Tout a commencé un soir d'automne. Un de ces soirs où on ne s'attend à rien et où tout bascule. C'était un dîner chez des amis. La lumière était tamisée, il y avait une odeur de tarte aux pommes dans l'air. Les conversations se croisaient, et puis, il est arrivé. Désolé, je suis en retard. La pluie, les embouteillages. Il a ri, et à partir de ce moment, je crois qu'on ne s'est plus lâché de la soirée. Les premières semaines, c'était magique. Chaque matin, un message. Bonne journée, ma belle. Chaque soir, un appel juste pour me dire bonne nuit. On se voyait presque tous les jours. Et quand on ne se voyait pas, on s'écrivait. Une fois, il a traversé toute la ville sous la pluie pour m'apporter un gâteau au chocolat. Juste parce que j'avais dit en rigolant que j'en avais envie. Il me disait souvent « Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée ». Et je le croyais de toutes mes forces. Puis j'ai commencé à remarquer des petites choses. Des remarques comme « Tu devrais pas mettre cette robe, elle attire trop les regards » ou « Pourquoi tu veux voir tes amis ? Moi je suis là. » Mais c'est juste un dîner entre filles. Au début, je trouvais ça mignon. Je me disais qu'il était juste protecteur. Mais aujourd'hui, je sais que c'était le début de l'isolement. Et ces petites choses sont devenues plus grandes. Les disputes ont commencé. Pas pour des grandes raisons, mais pour des détails. Si je ne répondais pas assez vite à ses messages, il se vexait. Si je parlais à un collègue, il me faisait une scène. Il pouvait passer de « je t'aime » à « tu me déçois » en quelques minutes. Un soir, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Sans moi, tu n'es rien ». Et le pire, c'est que sur le moment, je l'ai cru. C'est ça la manipulation. Elle te fait oublier qui tu es. Le jour où tout a basculé, c'est quand j'ai découvert qu'il avait un autre numéro, un téléphone que je n'avais jamais vu et des messages à une autre femme. Je me souviens avoir eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. J'ai pleuré toute la nuit et au petit matin, j'ai pris une grande décision. Partir. Les premiers jours, c'était un vide immense. Mais petit à petit, j'ai repris contact avec mes amis. J'ai recommencé à lire, à voyager, à rire et surtout, à me parler avec bienveillance. Aujourd'hui, je sais que le vrai amour ne te prive pas de liberté. Il t'élève, il te fait grandir, il ne t'enferme pas. Et toi, as-tu déjà vécu une histoire qui t'a changé ? Partage-la en commentaire. Parce qu'on ne guérit pas en silence, on guérit ensemble. Et n'oublie pas, si tu veux découvrir encore plus de témoignages et conseils pour améliorer ta vie de couple, abonne-toi dès maintenant.